Les gars, la meilleure compagnie à prendre en ce moment sur le continent africain en termes de rapport qualité-prix, c'est Air Sénégal. Je le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai absolument pas du tout été payé pour en parler. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait une série de vidéos sur Air Sénégal dans lesquelles je parlais d'une compagnie qui a finalement raté son décollage, qui s'est retrouvée avec énormément de problèmes, énormément de dettes, qui d'ailleurs avait énormément de retours négatifs de ses clients. On a tous vu des vidéos devenues virales de clients qui se plaignaient de Air Sénégal à plein d'aéroports dans le monde entier. Et ceci a bien évidemment conduit, je pense, à ce que beaucoup de personnes, d'abord des Sénégalais même, ne croient plus en cette compagnie et ne la prennent plus. Je pense d'ailleurs qu'il y a eu le sentiment d'un vrai foutage de gueule. Dans cette série de vidéos que j'ai commencé à faire sur Air Sénégal, j'ai pris le temps justement d'aller investiguer un tout petit peu pour comprendre qu'est-ce qui avait causé tout ça et surtout où en était la compagnie aujourd'hui. Et l'un des premiers retours que j'ai eu quand j'ai commencé à faire la série de vidéos, c'était des gens qui disaient « Mais Philippe, ce que tu dis là, ce n'est plus la réalité, Air Sénégal a changé ». Alors je pense que les gens n'avaient pas compris que je suis en train de faire une série de vidéos et que je commençais par parler de ce qui n'allait pas bien pour aboutir aux améliorations actuelles. Mais je me suis promis que la prochaine fois que je viendrai à Dakar, je prendrai Air Sénégal, puisqu'on dit en plus que les choses vont mieux sur les réseaux. Et je vous avoue que j'ai été bluffé par l'expérience que j'ai eue avec Air Sénégal. Et je vais vous la raconter de A à Z. Et vous allez comprendre pourquoi je pense vraiment que la compagnie a complètement, en tout cas par rapport à ce que l'on entendait avant, les raisons pour lesquelles les gens se plaignaient, aujourd'hui on est clairement à autre chose. Alors déjà la première chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a même inquiété, c'est les prix. Quand j'ai pris le vol Abidjan-Dakar, parce que justement je suis à Dakar pour une formation que je tiens le 8 février au Radisson. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est le moment de le faire. On va voir ensemble 3 business que vous pouvez lancer en 2025 et qui peuvent vous générer chacun 2 millions de francs CFA. C'est une formation intense au cours de laquelle je vais vous partager des données, des chiffres réels pour que vous vous rendiez bien compte des opportunités qu'il y a sur place et que l'on peut saisir. Donc, si vous êtes à Dakar ou même au Sénégal simplement, prenez votre place. Et puis surtout, si vous avez de la famille au Sénégal, c'est un très bon cadeau que vous pouvez leur offrir. Offrez-leur ce genre de formation. On est en début d'année, les gens veulent prendre des résolutions, les gens veulent lancer des projets. C'est clairement le genre d'événement auquel il faut être. Donc, je suis donc venu justement dans ce cadre-là. Eh bien, il se trouve que je commence donc à chercher les billets et ma première grosse surprise, c'est au niveau des prix. J'ai regardé 4 compagnies. Je donne les noms. Air Sénégal, Air Ivoire, Ethiopian Airlines et celle que j'ai prise la dernière fois, Kenya Airways. 4 compagnies qui font ce trajet-là. Il y en a peut-être d'autres, mais ce sont les 4 que j'ai regardées en priorité. Air Sénégal était moins cher des 3 autres compagnies d'au moins, au minimum, 150 000 francs. C'est-à-dire que le billet que j'ai pris chez Air Sénégal, je l'ai acheté à 200, je crois 250 000, quelque chose comme ça. Le premier billet que j'ai vu chez Air Ivoire était à 450 000 sur le même trajet. Donc on avait quasiment 200 000 francs de plus. Le même billet que j'ai vu sur Ethiopian Airlines était à plus de 500 000. Et le même billet que j'ai vu chez Kenya Airways était pareil, dans les 500 000 à peu près. Quand j'ai vu le prix de Air Sénégal, je me suis dit, mais il y a un bug. Tu sais, parfois, quand le prix est trop bas, tu t'inquiètes. Je me suis dit, mais pourquoi le prix d'Air Sénégal est aussi bas par rapport à tous ses concurrents? Est-ce qu'il y a un couac? Ou alors, après, je me suis dit, bon, ça veut dire que la prestation doit être catastrophique. Si les prix sont aussi bas, de 2 choses l'une. Soit la prestation est vraiment catastrophique, donc du coup, ils baissent les prix pour que les gens ne se plaignent pas trop. Ou alors, ils sont vraiment dans une opération reconquête, séduction et ils baissent leur prix au maximum pour essayer d'aller rechercher des gens pour que les gens recommencent à leur faire confiance. Je me suis dit, dans tous les cas, j'avais promis que la prochaine fois que j'irai au Sénégal, je prendrai un Sénégal. Donc, je prends un Sénégal. Donc, je prends ce billet-là, mais avec un peu d'appréhension. Premier élément, donc, le prix. Deuxième élément qui m'a beaucoup marqué, moi, la fluidité du site. Beaucoup de nos compagnies ici en Afrique ont des sites mais vraiment catastrophiques. Le site d'Air Sénégal m'a beaucoup surpris. Je suis allé sur le site la veille du voyage pour m'enregistrer. Essayez d'aller vous enregistrer sur les sites web des compagnies dont je viens de parler. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Parfois c'est pas possible, parfois il faut aller à l'aéroport directement. Pour Air Sénégal, ça a été fluide. En quelques minutes, je me suis enregistré. Et ce qui m'a choqué quand j'étais en train de m'enregistrer, c'est que
j'avais la possibilité de choisir. Vous savez, quand vous prenez des billets, les compagnies aériennes gagnent de l'argent avec beaucoup de choses. Et l'une des choses avec lesquelles les compagnies aériennes gagnent de l'argent, c'est le choix de ta place dans l'avion. Moi, j'avais pris le billet le plus bas. Et quand tu prends le billet le plus bas, en général dans les compagnies, tu n'as droit à rien du tout. C'est-à-dire que tu es projeté dans une place dans l'avion de manière aléatoire. Et si tu veux donc choisir ta place dans l'avion, tu payes. Si tu veux choisir une place bien particulière, hublot ou couloir, tu payes. Ma surprise a été grande parce que justement, au moment où je voulais choisir ma place, parce que je m'apprêtais à payer, au moment où je voulais choisir ma place, je me rends compte que je peux choisir toutes les places que je veux dans l'avion gratuitement. Je me suis dit, mais là, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que ils sont fous, quoi. Qui fait ça? Et je vais prendre le siège de la ligne 4. La ligne 4, c'est la première ligne derrière les business. Moi, je ne prends pas de business class pour les vols qui sont courts. Ça n'a aucun intérêt. Je ne comprends même pas pourquoi les gens prennent des vols, la business class dans des vols courts. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, je voyage en éco. Je prends donc le siège 4. Pourquoi je prends le siège 4? Pour avoir de l'espace au niveau des jambes. Parce qu'en général, nos compagnies là aussi, on nous serre comme des sardines dedans. Et moi, comme je suis un peu grand, ben, j'ai du mal quand je m'assois. Mes genoux touchent le siège qui est devant et ce n'est pas confortable. Et donc, en général, je paye des frais pour prendre les places qui sont souvent aux issues de secours ou en début de chaîne. Et donc là, quand je me place donc pour prendre cette place-là, je me rends compte qu'elle est gratuite. Gratuite, les amis. Donc, du coup, je vais voyager à une place dans laquelle je vais avoir quasiment 1 mètre devant mes pieds. Gratuitement. Je me dis, mais c'est pas normal. Je me dis, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est comme ça naturellement? Est-ce que c'était comme ça avant? Dans tous les cas, j'en profite. Je choisis mon siège. J'ai ma carte d'embarquement numérique qui sort. Encore autre élément. Ailleurs, quand tu achètes tes billets d'avion, tu n'as pas de carte d'embarquement numérique. Je ne vais pas donner le nom des compagnies pour ne pas créer des jaloux ici. Mais les gens qui ont l'habitude de voyager voient de quoi je parle. Et là, j'ai donc une carte d'embarquement numérique. Et je me dis, bon, franchement, je suis très agréablement surpris. J'ai hâte d'être à demain. Alors moi, j'ai un système qui me permet de vérifier maintenant, avant d'aller prendre des vols, notamment de nos compagnies africaines, là, le niveau de retard ou pas. Je vais traquer simplement l'itinéraire du vol. Parce qu'en fait, en général, quand un vol te prend Abidjan-Dakar, il a fait un autre itinéraire avant. Il vient de quelque part. Donc tu peux savoir des heures à l'avance si ton vol sera à l'heure. Ou alors s'il est déjà en retard par rapport au vol précédent. Autre élément très important, sur les billets d'Air Sénégal, il te précise l'heure à laquelle tu enregistres, l'heure de la fin d'enregistrement, l'heure à laquelle tu embarques, ce qui n'apparaît pas dans les billets des autres compagnies. Dans les billets des autres compagnies, si vous avez remarqué que même quand vous achetez un billet, on vous met l'heure à la main, on vous met l'heure de fin d'enregistrement, ainsi de suite. Sur Air Sénégal, on met l'heure exacte et c'était 15h45. Donc du coup, je me dis, ok, j'ai l'heure de fin d'enregistrement, 15h45. Je m'organise par rapport à l'heure à laquelle je dois arriver à l'aéroport, ainsi de suite. Seul petit bémol, c'est que j'arrive à l'aéroport d'Abidjan et j'étais en plus quasiment un peu limite. Et je me rends compte que le terminal où je suis arrivé, qui est le terminal principal de l'aéroport, où je voyage toujours, ce n'est pas ce terminal-là. Donc les personnes qui vont vouloir prendre Air Sénégal suite à cette vidéo, faites attention au niveau du terminal si vous partez d'Abidjan. Donc je vérifie donc sur mon système et je me rends compte que le vol est à l'heure. Je me dis, ok, d'accord. Donc il n'y a pas de couac. J'arrive à l'aéroport, donc je me rends compte qu'il y a un problème de terminal. Je change de terminal pour aller sur le bon terminal parce que du coup le chauffeur n'était pas encore là. Je le rappelle, il vient me chercher. Donc il m'amène sur le bon terminal. Quand j'arrive, la première question que je pose, c'est est-ce que le vol sera à l'heure? La dame de Air Sénégal qui est là me dit le vol est déjà là, monsieur. Je me dis, mais c'est pas possible. Le vol est déjà là et il est 15h40, quelque chose comme ça. Donc j'enregistre ma valise et me voilà qui, dès que j'enregistre ma valise, je traverse la douane, le vol, j'entre directement dans le vol. J'entre dans le vol et quand j'entre dans le vol, je suis... Avant moi, il restait juste 3 personnes. Les 3 autres personnes arrivent et chose rarissime en aviation, au départ en tout cas, surtout pour un vol avec des escales comme ça, on est tous dans le vol avant l'heure et le vol va partir 15 minutes avant. Du coup, j'appelle donc mes équipes à Dakar pour leur dire attention les gars, venez me chercher plus tôt. En fait, on va arriver plus tôt. Salut. Et donc du coup, on arrive ici, juste quand je me dis il va y avoir un couac quelque part, ou je me dis non, le vol doit être vide. Non, le vol est plein. Le vol est plein. Et on arrive à l'aéroport ici à Dakar 30 minutes avant. Donc on arrive à 19h au lieu de 19h30.
pendant le vol, ils servent un repas. Parce que là aussi, dans nos compagnies ici, quand tu fais des coups volants, on te donne un pain parfois bizarrement rassis, façon là. Bon, moi, je ne mange pas dans les vols. En général, je ne mange pas pendant le vol. Mais je vois quand même qu'ils servent un vrai repas. Et je me dis non, en fait, à la fin de la journée, je pense que Air Sénégal est juste en mode reconquête. Parce que je pense que ça fait quand même trop d'éléments positifs. Ça fait trop d'éléments positifs. Et honnêtement, moi, je viens de passer là l'un de mes plus beaux voyages en Afrique avec une compagnie africaine. Clairement. Et je tenais à le dire parce que moi, je suis le premier à critiquer quand ça ne va pas. Et je pense que quand ça va bien, il faut le dire. Big up à Air Sénégal. Je pense que cette compagnie mérite d'être soutenue dans ses efforts. Et c'est important que les Sénégalais le sachent. La compagnie est en plein changement. Vous me connaissez, non, quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Mais quand ça va, je le dis aussi. Et moi, je viens de vivre là, franchement, un très, très beau voyage avec Air Sénégal. Et ça méritait d'être dit. Donc, les amis, revenons chez Air Sénégal. Recommençons à faire du business avec eux. Surtout qu'en ce moment, les prix sont vraiment très bas. Je suis arrivé ici pour faire cette vidéo. J'ai refait une simulation pour regarder des billets avec Air Sénégal et j'ai comparé avec Ethiopian, avec Air Ivoire, avec Askai. Je viens encore de faire une comparaison de Dakar vers d'autres destinations. Air Sénégal est au minimum 100 000 francs moins cher que les autres. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie politique agressive au niveau des prix en ce moment chez Air Sénégal, avec pour but certainement de rattirer du monde. Donc les amis, Air Sénégal, c'est pour moi en tout cas la meilleure expérience en ce moment. Maintenant, si ça change, parce que je dis ça comme ça, je vais faire un vol retour. Si ça change, je vais aussi vous dire que gars, ça a changé. Mais globalement, je suis très très satisfait de ce vol. Et ouais, il faut le dire quoi. Donc je tenais à le préciser, à le dire. Bravo à Air Sénégal pour le travail qui est fait. Il y a une nouvelle direction chez Air Sénégal et on voit les changements. On voit les changements, c'est appréciable. Et c'est cool quoi. Je veux dire, il n'y a aucune compagnie qui est parfaite. Toutes les compagnies ont des difficultés. Il faut savoir les embrasser, faire corps avec la difficulté et trouver des voies et moyens de s'en sortir en étant grandi quoi. Et c'est clairement ce qu'on est en train de voir avec Air Sénégal. Voilà. Les amis, rendez-vous le 8 février. Prenez vos places pour une formation business intense à laquelle je vous convie tous et toutes.